De l'opposition. Oui, mais je suis de l'opposition. J'imagine que vous ne m'avez pas fait rentrer dans le camp de la majorité. À vous attendre de parler, il n'y a pas de répression à cette période des élections. Human Rights Watch a menti. Je dis ceci. Les droits dont question, ce sont les droits fondamentaux. Donc, il ne faut pas chercher seulement là où on poignarde quelqu'un. Et puis, les droits, je peux vous même dire, l'histoire des fosses communes, c'est aussi le droit des membres de la famille d'avoir, et même à quelqu'un qui est mort, d'avoir le droit à une sépulture tout à fait digne. Ce sont les droits. Et quand vous avez des chaînes de télé et des chaînes de télévision proches de l'opposition, comme le Canal Futur, comme RLTV, etc., Canal TV, qui sont fermés, dont on annonce, même dans des cénacles les plus prestigieux, semble-t-il, suivez les concertations nationales en l'occurrence, qui seront ouvertes, et qu'elles seront ouvertes, depuis là, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas parce que le pouvoir a peur d'avoir deux sons de cloche, tout simplement. Et donc voilà, ça fait partie des droits humains, c'est-à-dire le droit à l'information, qui est un droit sacré. Alors, la démocratie, bien sûr, avec cette liberté de pensée, d'expression, à ne pas confondre avec l'anarchie. Albert Dieka, vous êtes de la CCI, de la majorité. Un mot là-dessus. Human Rights Watch a-t-il dit vrai ou a-t-elle dit vrai comme une ONG? À vous de nous le dire. Human Rights Watch, c'est comme un criminel qui retourne à son lieu de crime. Encore. Et ça m'étonne que des Congolais qui devraient se situer du côté des victimes, aujourd'hui, à sens Human Rights Watch. Je voudrais tout simplement répondre à mes frères qu'il s'agit de notre pays. Quand on parle d'une politique qui brime, j'ai suivi aujourd'hui le secrétaire exécutif de Human Rights Watch interviewé par Radio Okapi. Et quand il fait la situation, et heureusement que le journaliste de Radio Okapi est allé jusqu'à situer ses origines juives sans lui poser la question sur les contenus de droits de l'homme dans son pays d'origine, Israël. Et moi, je suis resté dans ma faim quand, devant nous, Congolais, qui nous sentons vraiment dans la peau des Congolais, même si on peut s'être dans l'opposition, de la manière dont l'homme de Human Rights Watch veut être l'enseignant, l'homme qui vient, qui a convaincu, qui a ceci, et parler de cette manière-là, ces gens-là doivent être libérés automatiquement et sans condition. Je me pose la question, heureusement que de l'autre côté, je vois un frère qui est juriste, quel État peut accepter une telle façon de parler? Heureusement qu'il définit Human Rights Watch, il dit une ONG par définition, c'est quoi? Organisation non gouvernementale. À moins que l'on nous dise que les États-Unis d'Amérique évitent d'être critiqués par d'autres États et ils ont commis Human Rights Watch pour servir de leur porte-parole. Et je vous dis, ça procède toujours de raccourci de mettre penseur blanc sous la main assassine noire. Est-ce que vous aussi de la majorité, vous allez continuer, vous aussi de la majorité, est-ce que vous n'en faites pas trop, comme j'ai dit aux gens de l'opposition, vous arrêtez les gens de Filimbi, vous prenez les étrangers, ils sont libérés, vous payez les billets pour eux, vous les ramenez chez eux en première classe et les Congolais croupissent dans des prisons. Faisons la part de choses et la part des Congolais, c'est ce qui nous intéresse. Quand Laurent Onyembaye, mon frère, disent qu'il faut d'abord respecter la procédure et présenter les gens devant le juge, est-ce qu'ils peuvent me citer ici quel est le seul cas qui n'est pas devant le juge? Non. S'il faut qui n'est pas devant le juge. Tous ces gens sont devant le juge. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui peuvent aller se saisir de gens au niveau d'une organisation footballistique et leurs procureurs peuvent instruire le dossier sans que l'on assiste à la protestation, à la moindre protestation de Human Rights Watch. Mais si nos procureurs instruisent un dossier, ils doivent libérer automatiquement et sans condition. Est-ce que vraiment dans la peau des Congolais, dans la procédure, est-ce qu'il faut-il les États se parlent de cette manière? J'aimerais aussi, quand on dit si nous voulons être sérieux, mais effectivement, quand nous allons accepter un tel langage devant ceux qui sont commis pour diriger notre État, c'est à ce moment-là que la République démocratique du Congo sera un État bananier. Et dans l'interview de l'homme de Human Rights Watch, en faisant la géographie de la politique de la... il a même dit, au Rwanda, Kagame va réussir parce qu'il n'y a pas l'opposition. Il a dit aujourd'hui à Radio Okapi, vous pouvez écouter cela. Quand quelqu'un dit cela, donc au Rwanda, Kagame va réussir parce qu'il n'y a pas l'opposition. Mais alors, ceux qui sont brimés, ceux qui sont tués, ceux qui sont étouffés et tués dans des hôtels, est-ce que ce n'est pas de l'opposition? Il n'y a qu'au Congo où
un préposé de l'organisation non gouvernementale peut parler à un État de cette façon-là. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Et comment expliquer votre réaction, vous, de la majorité? Quand ils donnent leur point de vue, comment vous les répondez brutalement? On sent cela comme quelqu'un qui travaille avec le porte-parole du gouvernement. Donner un point de vue et croire que nos États sont dirigés par des gouverneurs généraux qui recevraient les ordres d'une organisation non gouvernementale. Cela, ce que nous refusons, même si nous sommes faibles. Même si, et aujourd'hui, le Laurent et mon frère, ils se greffent sur les faiblesses de la justice. Nous reconnaissons qu'il y a des faiblesses dans notre justice. Ça, quand il y a quelque chose, par exemple, quelqu'un n'est pas libéré, ça, ce sont des faiblesses dans notre justice. Mais alors, quand un préposé de l'organisation non gouvernementale dit au président de la République, au Premier ministre, au président de l'Assemblée, que ces gens doivent être libérés sans condition, est-ce que de cette manière qu'un enseignant peut-il donner cours à un supposé élève? Parce qu'eux font le contraire. Est-ce que les États-Unis de l'Amérique ont-ils autorisé un jour qu'il y ait transparence par rapport à Guantanamo? Ou est-ce qu'on a vu un jour Human Rights Watch protester? Alors, réaction tout à l'heure. Réaction. Albert Dieka. Oui? Un moment. Réaction Laurent, Papi et puis Jolino. Voilà la réaction. Elle est chaude. Pas beaucoup de temps. Mon cher Albert Dieka, vous êtes d'un parti politique, un grand parti politique qui appartient au savant Lambert Mende. Je le dis sans ironie, c'est un savant. Vous devez aller à son école pour être renseigné sur ce que ça représente dans le monde Human Rights Watch. C'est une ONG des droits de l'homme, des droits américains. Allez voir les lobbying américains, ce qu'ils font à Human Rights Watch. C'est des signaux forts qu'il ne faut pas négliger, s'il vous plaît. Nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Est-ce que nous pouvons nous dire dans ce pays que nous avons une bonne administration judiciaire? Je salue le passage, plutôt la présence d'Alexis Tambemba à la tête du ministère de la Justice. Moi, j'ai eu le privilège d'aller suivre les états généraux de la justice. On a constaté que la corruption a atteint l'échelle les plus élevées. Ils ont reconnu. Mais c'est aujourd'hui, avec Tambemba, qu'on a commencé à voir des lueurs d'espoir. Et c'est pourquoi je salue la présence de Tambemba. Est-ce que vous pouvez me connaître aujourd'hui qu'à la prison de Makala, qu'on a construit cette prison pour 1500 personnes, qu'il y en a aujourd'hui plus de 5000? Est-ce que vous pouvez me connaître aujourd'hui qu'un citoyen qu'on arrête en Gili pour qu'il rencontre son avocat, ou s'il est pris par la nerf, pour qu'il rencontre son avocat, qu'il soit entendu, il prend toujours quelques jours? S'il vous plaît, il s'agit de deux choses. Soit une question qui concerne la politique générale de l'État, ou une question qui concerne des individualités. Cher Albert, quand vous regardez les gens de Human Rights Watch, n'ont pas évoqué seulement que la question des droits de l'homme, parce qu'on va s'éterniser là-dessus. Ils ont aussi parlé au président de la question, par exemple, de la fin du mandat du président. Le président leur a dit, je vois le site de RFI qui publie, il dit le numéro de Human Rights Watch a demandé à Joseph Kabila s'il allait prolonger son mandat au-delà de la constitutionnelle. Il nous dit... Est-ce que c'est de leur droit aussi? S'il vous plaît. Vous comme analyste. Non, je n'ai pas dit que c'est pour autant que le président Kabila a accepté de répondre. Il ne l'a pas ça devient un droit. C'est un citoyen du monde qui veut se renseigner au travers de son rôle d'ONG, parce qu'il a été reçu comme tel, de poser une question. Le président dit selon le site... Vous allez réagir tout à l'heure. Non, je n'ai pas encore décidé. Il pose encore la question de la fausse commune de Maluku. Le président, il était pas... C'est RFI qui dit que le président aurait dit qu'il n'a pas... Donc, nous devons comprendre à un moment donné... C'est pourquoi je dis, imaginez, ce que ça représente Human Rights Watch. Deux, nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Je termine par, cher Mathieu, que nous sommes un État et que nous ne vivons pas en autarcie. Nous sommes un État faible. Si nous ne voulons pas reconnaître cela, rassurez-vous que nous devons nous tirer des leçons par rapport à ces communiqués-là. Et donc, tant que nous allons continuer avec la main tendue au niveau de l'économie, parce que nous allons continuer à aller chercher le pouvoir à l'étranger, rassurez-vous que ces gens vont continuer à donner des leçons. Mais si nous voulons être un État sérieux, c'est pourquoi je me répète, tentons indéfiniment d'organiser notre appareil judiciaire. Donnons des moyens et faisons des juges indépendants. Nous serons un État normal. Papi, votre réaction avant Jolino Makelele. Merci, M. Mathieu. On vient d'entendre des choses extrêmement graves ici. Et M. Roland vient de reconnaître ici, dans des termes qui ne sont plus voilés, que Human Rights est un instrument politique pour déstabiliser notre pays. Il vient de le dire. Ah, ça, il n'a pas dit. Dans des termes clairs. Merci pour la protection. Je suis en train de dire ceci. Mathieu, merci pour M. Laurent, j'assume mes propos, vient de dire ici dans des termes clairs que Human Rights n'est pas n'importe quoi, c'est un instrument politique.
et que nous devons les prendre très au sérieux. C'est là que, M. Mathieu, je vais éclairer, pas je vais éclairer, mais je vais donner quelques informations. Les Congolais ont droit à la vérité. Ça, c'est vrai. Cher peuple congolais, regardez ce qui se passe autour de nous. Notre pays représente quelque chose. Les gens qui sont venus nous faire des leçons de morale sont aujourd'hui gravement en difficulté. Ils nous ont parlé de 2016, des enjeux électoraux, avec quasiment des injonctions, mais leurs amis traditionnels, presque partout, sont en train de prendre les options contraires par rapport à ce qu'ils sont venus dire chez nous. Ils sont très mal à l'aise. Ils viennent maintenant en politiciens. Ils nous présentent des cas de figure. Joseph Kabila, vous êtes avec nous, on vous laisse faire comme avec les autres. Vous n'êtes pas avec nous, en tout cas, ça va très mal se passer. Pour cela, il faut se moquer des Congolais. Il faut présenter qu'il y a des violences, il y a des problèmes de droits de l'homme dans la période préélectorale. Chers amis, qui peut aujourd'hui considérer que le mois de juillet 2015 est une période préélectorale en RDC? Qui peut le considérer? J'ai dit qui peut le considérer que c'était... On parle de la période préélectorale lorsque nous parlons... Les calendriers électoraux, Monsieur Laurent, je sais de quoi je parle, laissez-moi la parole. J'ai dit qui peut les considérer? Rapidement, M. Papé. Je pense qu'à un certain moment, les Congolais doivent comprendre que nous ne sommes pas des moutons. Et je vais vous dire une chose, c'est que nous aimerions bien que respecter tous les grands que nous reconnaissons comme tels, mais demander à un grand de respecter les petits que nous sommes, ce n'est pas les insulter. Et si on ne veut pas nous respecter, comme beaucoup de petits dans ce monde, ils ont imposé aussi leur respect. Mais apparemment, je serai très à l'aise. Vous n'acceptez pas l'autre son de cloche. Est-ce que demander si vous allez respecter le mandat est parti, c'est un problème? Monsieur Mathieu, je pense que je suis entré, je l'ai dit au début. J'ai dit ici que nous avons 9 voisins, qu'ils aillent poser la même question ailleurs. Surtout je pense que nous aurons la réponse. Au lieu de venir, alors que la RDC est dans un autre schéma où les choses sont quasiment normales, il ne faudrait pas qu'on vienne maintenant jeter les pavés dans la mare. Je l'ai dit ici. Moi, je ne me positionne pas comme étant un Congolais qui est à la recherche du pouvoir sur les cadavres des autres Congolais. Je me positionne comme étant un Congolais qui s'inscrit dans les schémas de la paix et qui voudrait qu'aujourd'hui nous puissions donner de la fierté à notre nation. Je lui nomme Makelele. Très surprenant pour vous. Parce que vous savez qu'en France, 60% des gens qui sont détenus sont en détention provisoire. En France. Je le répète, M. Jolino Makelele, je vous le dis et je le répète. Nous sommes dans une émission publique. Prenez-moi au mot, revenons le vendredi prochain. Ça, c'est vrai. Je vous dis plus de 60%. La détention préventive, c'est quand la détention préventive, c'est une procédure reconnue par le Code de procédure pénale. Lorsque vous avez des cas qui doivent nécessiter une instruction préalable et que les juges estiment qu'il y a matière d'organiser des privations de liberté pour des raisons parfaitement encadrées par la loi et que les gens soient mis en détention. Je ne vois pas en quoi est-ce que vous allez considérer cela comme une entorse aux droits de l'homme. Peut-être des conditions maintenant d'incarcération, c'est ça le problème. Nous ne parlons pas de conditions de détention, nous parlons de la régularité des détentions provisoires. Mais c'est Laurent, il est avocat, il ne vous suit pas parce qu'il est mal à l'aise sur ce chemin. Il sait que ce que j'ai dit est la vérité. Voilà pourquoi nous ne devons pas venir ici pour chercher à tout moment de faire une politique de ramassis. C'est-à-dire, Human Rights nous envoie dans une direction qui n'est pas tenable. Maintenant, il faut prendre des exemples. Allez demander, allez consulter le dossier Mouyambo. Demandez aux gens, parce qu'il y a des préjudices, il y a des victimes dans ces dossiers, il y a la partie civile. Je ne vais pas les citer ici à la télé. Allez leur poser la question. Ces gens-là ne sont pas des Congolais. Allez leur poser la question par rapport aux différents préjudices qu'ils ont, s'ils ont droit de porter plainte et d'avoir gain de cause par rapport à leur affaire ou pas. Allez leur demander. Il faut qu'on arrête. Je vais en finir par là. Permettez-moi. J'ai toujours dit aux amis, je vais en finir par là. Une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Entre nous, je comprendrais qu'en matière de bonne gouvernance, je comprendrais qu'en matière de telle politique, qu'on puisse avoir des divergences. Mais là, c'est la fierté, la RDC qui est en jeu. Cher monsieur. D'accord. Jolino Makelele, votre réaction. D'abord, vous êtes chargé. Une précision ici.
Je connais quand même un peu la matière parce que j'en suis un petit spécialiste. Et je dois vous dire qu'à la différence